Salut tout le monde, c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Dernière partie des vidéos Mercato. On va revenir sur les plus gros transferts des derniers jours. Et pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Mathéo. Comment tu vas? Extrêmement bien, expert football, ici Mathéo pour vous servir. Parfait. Donc, on va tout de suite commencer. On va commencer direct parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire, surtout vers la fin. Alors, 18 août. Petite note, voilà que j'ai mis. Romeo Lavia, milieu de terrain défensif, qui était pas mal à City. Et après, il est parti à Southampton. Et là, du coup, il est parti à Chelsea pour 62 millions. Donc, voilà, jeune joueur, milieu de terrain, voilà, comme j'ai dit, un peu défensif. 19 ans. 19 ans, ouais, peut-être, je sais plus trop il a quel âge. Mais voilà, donc grosse somme, et en plus il joue même poste que Caicedo, quoi. Ouais, C'est ça la fait doublure. une doublure assez chère quand même. Ouais, j'avoue. C'est le prix de Ugarte, quoi. Mais après, bon, c'est de PL à PL, alors Ouais, forcément le prix double. Rolavia, apparemment, bah, moi, de toute façon, je regarde pas Southampton. Moi, de ce que j'ai entendu, c'est un joueur très défensif, mais Ouais. qui a quand même des lacunes, mais qui peuvent s'améliorer dans un grand club. Forcément, bah, ça va être la doublure de Caicedo. Je sais pas quand elle va jouer, mais quand même pour une doublure, ça, bah, comme j'ai dit, bah, comme on a dit, même avec Duffy, ça fait cher. Bah, rien de rajouter à plus, mais ça fait quand même pas mal de jeunes joueurs transférés chez Chelsea. Ça fait vraiment un réel changement. À voir qu'est-ce que va faire Pochettino dans ce vestiaire-là. Ouais, je suis d'accord, à voir ce que ça va donner. C'est vrai que c'est cher, mais voilà, après, bah, moi je le connais surtout parce que voilà, il a joué à Manchester City. Il n'était pas trop utilisé, donc je trouvais que c'était bien qu'il reste à Southampton pour avoir plus de temps de jeu, mais bon, on va voir un petit peu ce que ça va donner avec Chelsea tout simplement. Ensuite, mon cher Mathéo, on va passer au 19 août avec Mitrovic, attaquant qui nous marque quand même, surtout à la Coupe du Monde et à l'Euro à chaque fois. Donc qui est parti en Arabie Saoudite pour 52 millions, dans le même club que Yacine Bounou d'ailleurs, et de Neymar. Donc Aussi, ouais. voilà, transfert, bon, c'est... Mitrovic, il n'était pas si vieux que ça en plus, hein, franchement. 29, Ouais, 29-30. Il touchait la barre des 30. 28 ans, ouais, bientôt 29, donc ouais. Oui, c'est un joueur bon. Ils avaient besoin d'un neuf. Voilà. Il va marquer ses buts. Bon, je pense qu'il va en marquer encore plus en Arabie Saoudite. Il a marqué un triplé il y a pas longtemps. Je pense que c'était hier. Il a marqué un triplé. Ok. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Ça manquait un neuf. De toute façon, dans chaque grand club, il faut un neuf. Et voilà. Pour combiner Al avec Neymar. Hilal, bah voilà, c'est Mitrovic. Pour combiner avec Neymar, c'est... Voilà. Neymar blessé. Ouais. Ensuite, Hakim Ziyech qui est parti en prêt à Galatasaray. Bah là, c'est franchement pas mal pour lui, honnêtement, parce que de toute façon, il n'allait pas jouer à Chelsea, donc voilà. Là, au moins, il a du temps de jeu. En plus, ils vont jouer avec des champions. Ils peuvent aller en 3e place pour jouer l'Europa League, donc voilà. Moi, je trouve que c'est bien, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai. Et je savais pas que c'était un prêt, mais j'ai vu la vidéo de son entrée. Genre, les dirigeants n'avaient pas dit aux joueurs de Galatasaray qu'il allait venir, et il était en tribune sur un podium de Galatasaray entouré de tous les supporters. Ok. En plein match, Icardi marque un but, et après il regarde dans les tribunes et il voit Ziyech sur une tour au milieu de tous les supporters. En vrai, c'était pas mal stylé. Ça fait une belle entrée. Ah, j'avoue. En plus, ça fait Icardi, Zaha et Ziyech comme attaque, comme trio d'attaque. Ça fait plaisir de voir ça dans un championnat tel que le championnat turc, et à voir ce que ça va faire aussi en Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai. Ça peut être pas mal. Moi, je suis content qu'il ait quitté Chelsea, franchement. Je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Ensuite, on va enchaîner 22 août avec Otavio, donc attaquant gauche de Porto. Et du coup, il est parti à Al Nasser pour 60 millions. Pareil, lui, il avait genre, je crois, 28 ans. Il n'était pas si vieux que ça. Et du coup, bah voilà, finalement, il n'aura jamais rejoint de gros clubs. Et il est parti en Arabie Saoudite, tout simplement. Il avait 28 ans, voilà. Ouais, j'ai rien à dire sur ce genre de type de joueur, quoi. Il aurait pu aller dans un club milieu de tableau en première ligue, ça aurait été sympa. Mais bon. Ouais, ça aurait été sympa. Après, là, bon, il part pour 60 millions. Bon. Ouais, voilà. Ouais, pourquoi pas. Je pense que c'est un peu inutile de prendre ce genre de joueur, mais... Ouais, c'est vrai. Mais surtout mettre autant pour Otavio, j'avoue. Mais bon, voilà. Ensuite, on va enchaîner avec Jérémy Doku. Ah bah là,
grosse recrue quand même qui a coûté quasiment autant que Otavio. Donc voilà, attaquant de Rennes qui est parti à City, remplaçant de Mahrez, hein. Enfin remplaçant de Mahrez, j'allais dire, mais pas vraiment quoi, c'est juste un nouveau joueur. Et voilà, très très jeune en plus, peut être vraiment sympa à City, parce qu'il n'y a pas tant de joueurs que ça qui vont très très vite comme lui à Manchester City, donc ça peut être pas mal. 65 millions, bon. Rennes se met bien. Rapide, dribbleur, souvent un peu blessé, mais en tant que remplaçant, il va jouer à droite, alors du côté de Bernardo, et voilà, comme remplaçant de Mahrez, c'est pas mal. Ouais, pas mal. À voir. Voilà, en tout cas, transfert plutôt intéressant, à voir ce que ça va donner. Ensuite, Aymeric Laporte qui quitte Manchester City pour aller à Al Nasser pour 27 millions. Donc voilà, défenseur qui était plutôt sympa, je trouvais, à City, du coup, qui est parti. Ouais, mais un moment, prendre Laporte, quand il y a Guardiola, il y a Ruben Dias, Akanji, Tanake, il y a Walker qui veut jouer à ce poste-là, et ok, il y a 2 ans il était bien, mais l'année dernière il n'a pas du tout joué. Il avait besoin, il voulait du temps de jeu, et bon, forcément, bah voilà. En plus, ça manque de défenseur central en Arabie Saoudite. Ils achètent que les gros attaquants, et après la défense et le milieu, bon, il y a certains clubs qui font de l'effort pour le milieu, mais la défense ils s'en battent les couilles. C'est vraiment des équipes FIFA en fait. C'est des gamins de 10 ans qui jouent à FIFA. Oui, bah en gros ils achètent les grosses stars et tout qui empilent les buts, mais bon. Mais bon, c'est bien un petit peu de défense quoi, c'est important. Ouais. Ok. Ensuite, on va enchaîner avec 25 août et on a Joaquim Correa qui a apparemment pas fait un très très bon début avec Marseille. J'ai pas vu le match, mais de ce que j'ai entendu, voilà. Donc attaquant de l'Inter qui est parti à Marseille pour 0 en fait, il est parti en prêt. Donc voilà, vu qu'ils ont perdu Sanchez, je pense qu'ils se sont dit on va prendre un attaquant. Alors moi j'ai regardé la compo hier j'ai regardé la compo et il a joué milieu gauche alors qu'il est buteur. Bon, déjà ça m'a surpris. Et autre chose qui m'a surpris, en fait j'ai regardé la vidéo de Mohamed Eni. Non. Parce qu'il a fait 1-1 contre Nantes, Marseille. Ouais. Ils ont fait 1-1 et d'après lui, il jouait trop perso. Et voilà, et bon. Après, ok, il peut jouer perso, mais il est pas à son poste aussi. Après, le truc, c'est qu'ils ont déjà deux buteurs. Quoi ils ont déjà Aubameyang et Vitinha en BU, donc c'est vrai que... Bah ouais, même, ils en ont plein d'autres. En vrai, ça fait un bouchon chez les neufs. C'est pour ça qu'ils jouent en 4-4-2 avec 2 buteurs. Et je pense que c'est plus du gavage, tu vois. C'est comme à Noël, tu manges trop de foie gras, tu manges trop et tout. Et des fois, tu te dis, oh, le dernier toast, oh là là, le dernier toast, il va peut-être me régaler, mais c'est peut-être le toast de trop, je pense. C'est peut-être la cuillère de trop pour le mercato. Surtout, c'est pas le poste que j'aurais privilégié. Ouais, c'est vrai, ils avaient pas vraiment besoin de remplacer Sanchez, quoi. Ils pouvaient acheter... ou prendre en prêt sur un autre poste. Ensuite, on va enchaîner avec Mohamed Kudus. Transfert intéressant quand même, qui est parti de l'Ajax pour aller à West Ham pour 43 millions. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en pense un petit peu de ce joueur milieu offensif attaquant qui est plutôt jeune. Ouais, il peut jouer à plein de postes. Il peut jouer milieu offensif. Il peut bien aussi jouer à droite ou à gauche en tant qu'attaquant. Très rapide. L'Ajax est très fort pour former des bons joueurs. Et Kudus en fait partie. West Ham, en fait, de base, c'était pour remplacer Paqueta qui allait partir, mais Paqueta fait sujet de escroquerie. Bon, c'est pour ça que Manchester City l'a pas pris et a pris un autre joueur qu'on va voir juste après. Et voilà, mais quand même, il pourra jouer sur les côtés, les ailes, et c'est bien de voir des nouveaux joueurs venir en première ligue. Ouais, carrément, ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, on enchaîne avec Balogun qui est parti d'Arsenal pour aller à Monaco. Là, j'ai mis qu'il était pour 44 millions, mais est-ce que c'est vraiment ça? Je sais plus. Il y a beaucoup de chiffres en vrai. C'est entre 30 et 50. Tout après dépend des bonus. C'est embêtant, mais ouais, tout dépend des bonus. Mais pour un jeune neuf qui a déjà prouvé en Ligue 1, moi je vais pas te mentir, bon, ça vaut largement le coup. Avec certains départs et tout à l'AS Monaco, je pense qu'il va vraiment bien faire son travail et que potentiellement dans 2 ans il va partir pour encore plus cher. S'il fait une bonne saison, ouais, carrément. En tout cas, voilà, transfert intéressant. Il avait bien joué à Arsenal et puis on va voir ce que ça donne pour. Et Reims aussi, il avait très bien joué. Il était très bon buteur. C'est vrai. Ensuite, on va enchaîner avec Benjamin
Benjamin Pavard, le meilleur défenseur du monde, qui a quitté le Bayern pour aller à l'Inter pour 30 millions. Donc, déjà, c'est bien qu'il ait quitté le Bayern quand même. Mais vas-y, toi, arrête. Non, je rigole. C'est bon, laisse-le tranquille. T'es un haineux de Pavard. Non, c'est pas ça, c'est juste que j'aime beaucoup Mazraoui et je comprends pas pourquoi il joue à sa place en fait. Ah, Mais oui. c'est peut-être parce qu'en fait, il y a Davis qui va un peu trop en haut, tu vois, à gauche, Ouais. pour que Leroy Sané il rentre plus vers l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il préfère après une défense à 3 parce que si Mazraoui qui déborde aussi à droite et qui va très haut, en fait, il y aura que deux défenseurs centrales et ça ferait pas assez, tu vois, pour une défense du Bayern. C'est pour ça il a mis Pavard, mais à voir comment il risque d'utiliser cette année son effectif. Mais ouais, si c'est juste pour ça, ok, c'est valable. L'Inter, très bon club. Il va rejoindre Thuram, voilà, Marcus Thuram. Jeu défensif. Il va jouer en défense centrale parce que lui, il préfère le poste de défense centrale et pas celui de défenseur droit. Il n'aimait pas le poste. Et ouais, l'Inter joue avec 3 défenseurs centrales, alors tant mieux. Ok, très bien. À voir en tout cas. Je suis content qu'il soit parti du Bayern. Ensuite, on va enchaîner avec Lukaku qui est parti en prêt à l'AS Roma. De toute façon, il allait pas jouer à Chelsea. Donc voilà, il y a 40 joueurs à Chelsea en attaque. Donc bon, voilà. C'est intéressant parce qu'il rejoint l'AS Roma. Donc voilà, club, pas le meilleur club, mais c'est un club quand même assez sympa pour jouer, tu vois, pour avoir du temps de jeu et tout. Qu'est-ce que t'en penses, Matteo? Alors, déjà, c'est un prêt payant, parce qu'il y a certains prêts qui sont payants, parce que il a coûté bonbon à Chelsea, c'est pour ça que c'est un prêt payant. Je pense que c'est genre 7 millions pour qu'il joue l'année là-bas. Oui, Abraham est blessé, bon, pourquoi pas. Après, est-ce qu'il va être utile? Je sais pas, c'est vrai que c'est mieux que être sur le banc chez Chelsea. Non, c'est mieux de jouer que d'être sur le banc de Chelsea. Je sais pas s'il a fait une bonne entrée hier, parce qu'il a joué hier avec il y avait Rome AC Milan. Je sais pas, j'ai pas vu le match. Alors, je pourrais pas vous dire si ça peut bien, si ça a bien commencé. Ouais, je vois. Moi non plus, j'ai pas vu le match. Je sais que l'AC Milan a gagné, mais ensuite, on va enchaîner avec... Bon, là, on a bientôt fini. On est au 31 août. Là, vas-y, je vais te laisser parler, Matteo. Ah, pour Barcola. Eh oui. Barcola, qui vient de Lyon, 45 millions, jeune espoir français, qui a fait 6 bons mois à Lyon. Paris s'est dit why not, on va le mettre en tant que doublure d'Mbappé à gauche. Comme ça, on a la doublure de Mbappé qui est à gauche, la doublure d'un joueur qui est arrivé hier qui sera Ramos, et t'as Asensio, la doublure de Ousmane Dembélé. Ça complète le truc. En plus, Mbappé peut jouer en pointe. On aurait pu faire, si le joueur hier, si Colomani ne serait pas venu hier, je vois pas de qui tu parles. Il aurait bien pu jouer à gauche, Mbappé en pointe et Ousmane Dembélé à droite. Ce qui est bien, c'est que en fait, ils sont tous capables d'avoir un autre poste. C'est ce que j'aime chez les joueurs, c'est les joueurs qui sont multipostes, polyvalents dans plusieurs multipostes. Comme City. Et comme City, quoi. Comme qui? Comme City. Erling Haaland, tu peux le jouer défenseur central. Non, mais tu m'as compris. Bernardo Silva, De Bruyne, Foden. Oui, je vois. Oui. Parce que Pep Guardiola, il a des petits, c'est un petit foufou, il a des petites idées. Voilà. Il est petit foufou, quoi. Oui, Wijnaldum attaque en gauche, on peut tenter des choses. Ouais, c'est bon, c'est Pochettino, vas-y toi. C'est solide. Après, je sais pas si le temps de jeu va être efficace. Faut le mettre titulaire indiscutable et mettre Mbappé en doublure. Ouais, j'ai craqué là. Ouais, non, faut pas abuser. Là, j'ai craqué. Faut pas abuser, mais je pense que le fait d'aller dans un grand club, je dis pas que Lyon n'est pas un grand club, mais Lyon est en train de se détruire en petites miettes, tu vois. Ouais, carrément. Et en gros, là, à ce moment-là, il aurait pas pu progresser encore plus. En rentrant dans un grand club qui va faire il va grappiller des minutes de toute façon, c'est sûr. Ils l'ont pas pris pour rien et il a un rôle, il peut être très bon en défense. Il est meilleur en défense que Mbappé. Et s'il faut jouer contre un club qui est très agressif et tout, je vois sans souci 10 minutes à la fin, mettre un Barcola pour faire un peu plus le bus si c'est contre des grosses équipes. Mais c'est toujours
le prix. De toute façon, c'est Colm Palmer Ouais, Cole Palmer. qui est parti à Chelsea, quoi. Mais quasi le même âge, le même poste, et ils sont partis pour le même prix. Non, même Cole Palmer il est parti pour 52 millions. Et Palmer, il joue à droite. ouais, Barcola peut jouer à droite, à gauche. Ouais, c'est vrai, il peut jouer à droite aussi. Ouais, il peut jouer à droite aussi, Barcola. J'ai hâte de voir comment il joue. De toute façon, il faut s'adapter au club. Il n'a pas fait la pré-saison, mais il va gagner ses minutes. J'espère au moins qu'il va jouer 20% du temps. Ça sera déjà bien pour un jeune joueur comme lui. Comme comment il s'appelle déjà? Zaïre Emery, c'est ça? Ouais, Emery, voilà. lui, mec, tu sais l'année dernière, il a passé le bac de français. Hein. Là, il va passer le bac cette année. C'est un truc de Il ouf. a 17 piges. Mais voilà, avoir du temps de jeu, genre Zaïre Emery, il est ultra jeune et tout, et il a eu pas mal de temps de jeu pendant un moment. Voilà. Même maintenant, il a encore le temps de jeu. Ouais. Tout le monde est content de lui, tout ça. Ce serait bien que Barcola ce soit pareil. Oui, mais après, le poste de milieu de terrain est un peu plus... tout le monde fait de milieu de terrain au Paris Saint-Germain, tu vois. Ouais, il y a moins de concurrence aussi, en vrai. Il y a moins de concurrence et on cherche quelque chose qui est assez créatif au milieu de terrain. On a un défensif qui est Ugarte, on a un truc qui relaie un peu les deux. Et là, on cherche quelque chose de créatif, casser les lignes. On avait Kang Lee qu'on aimerait bien mettre en poste de numéro 8, comme un certain Iniesta, en tant que dribbleur, casseur de ligne. Et il s'est blessé, pendant 1 ou 2 mois. Mais à voir, peut-être il peut jouer aussi un rôle pareil aussi. Très bien. Curieux en tout cas de son arrivée. Pareil, j'ai hâte de voir en tout cas ce que ça va donner. Ensuite, quasiment tous les transferts de Paris, je les trouve bien, quoi. C'est la première fois de ma vie que ça arrive. Ah ouais? Ouais, franchement, de mémoire, il n'y en a pas que je trouve nul, en fait. Même Asensio, je trouve que c'est un super choix, genre. Et même même Dembélé, même tout, quoi. Et même on a fait des bonnes affaires, mais aussi, on s'est fait un peu arnaquer sur des prix, des fois. Faudrait juste se séparer de Mbappé, et puis c'est bon. Là, c'est parfait. Ok. Non, je sais que je dis ça, voilà, pour faire réagir, mais... ensuite, Matteo Guendouzi, meilleur milieu de terrain du monde, qui est parti à la Lazio, en prêt, qui va quitter Marseille. Non, franchement, il a fait des bons matchs à Marseille, en vrai. Ouais, mais en fait, ce qui me fume, c'est que on lui a jeté la faute comme quoi c'était à cause de lui que Marseille s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Il a raté un tir juste à côté, alors que tout le monde aurait pu la mettre. Tout footballeur professionnel, ma foi, qualifié, aurait pu la mettre. Et après, il part jouer dans un club qui joue à la Ligue des Champions. Alors qu'il... soit. Mais bon, il est parti. À voir. De toute façon, c'est pour peut-être remplacer Milko Savic. Ouais, oui. Je pense que c'est plus pour ce rôle-là. Et d'ailleurs, petite pensée en parlant de Marseille, petite pensée à Vitinha qui a quitté Braga pour aller à Marseille pour pouvoir jouer à la Ligue des Champions. Au final, Braga est en Ligue des Champions et pas Marseille. Exactement. Voilà, comme quoi. C'est vrai que c'est une petite pensée. mais ouais, non, voilà, j'ai pensé à ça là tout à coup. Ensuite, 1er septembre. Alors, heureusement qu'on n'a pas fait la vidéo avant le 1er septembre, Mathéo. Parce que là... Ouais, parfait, ouais. Là, il y a des choses à dire. Notamment, on en a parlé juste avant. Kolo Muani qui quitte Francfort pour aller à Paris. Les prix ne sont pas justes, mon cher ami. Mais pourtant, j'ai regardé, c'est officiel. Ouais, c'est officiel, mais j'aurais aimé que ça soit pour 75 000. Mais j'ai regardé le prix, c'était ça? 75 millions plus 15 millions de bonus. Ah, et ça parle de 15 millions de bonus. Ouais, et donc 75 millions, c'était bel et bien ça, quoi. Mais c'est juste, j'avais pas mis les 15 millions de bonus. Ah, parce que moi, j'ai plus entendu parler pour 95. Et non. D'accord, ils mettent pas... ils font pas aucune différence entre les... À part si peut-être le prix bonus, c'est des bonus accessibles. Mais ouais, il y a certains sites qui mettent pas bien jour, peut-être, avec bref, les en bonus. tout cas, ils l'ont acheté cher. Ouais, mais pour 24 buts et 13 passes décisives, en vrai, ça va. Avec un trio d'attaque français, ça fait depuis 2011 qu'on n'a pas vu autant de Français au Paris Saint-Germain. Faut profiter. Hein. En plus, c'est un ami à Kix, ils sont nés la même année, dans la même ville. Voilà, quoi. Kiki prolonge. Et à un moment, tu vois... Non, c'est encore plus polyvalent. Il peut jouer à droite, à gauche, en tant que neuf. Je pense qu'il va jouer plus en tant que neuf. J'espère que ça va faire une bonne concurrence à Gonzalo Ramos, où ils vont faire... J'ai vu un débat, c'était tu préfères avoir Osimhen pour 150 ou est-ce que tu préfères dépenser Gonzalo Ramos plus Kolo Muani? Gonzalo Ramos plus Kolo Muani. Ouais, moi je préfère mettre Gonzalo Ramos parce que t'as un remplaçant, 2 bons remplaçants. Bah ouais. Ça va être compétitif, voilà, et Ekitike en 3e attaquant parce qu'il a pas voulu aller à Francfort ni autre part en fait parce que personne
personne voulait lui donner un autant gros salaire que Paris Saint-Germain. Oh non, le pauvre avec étiquette. Mais j'ai vu une vanne parce qu'il y avait une vidéo qui est tournée, c'était du retour pour le Japon. Il y a une petite vidéo où Ekitike, en gros, il a mis une petite tarte à Ethan Mbappé. What? Et vraiment, ouais. Bah non, mais c'était genre, ça se taquine, tu vois. Bon, okay. C'est une petite chiquette, tu vois. Et il y en a qui ont pris la vidéo et qui ont dit, ouais, depuis ce jour-là, monsieur le tyran Mbappé, Kylian Mbappé, a voulu virer Ekitike et le mettre à la part. Bah, en vrai de vrai, on y pense, mais bon, potentiellement c'est véridique, potentiellement Paris ne voulait pas avoir 3 numéros 9. Ouais, ça sert à rien. Parce que ça sert à rien, quoi. C'est vrai. Et je sais même pas si on peut le mettre avec les moins de... Il a quel âge? Je pense qu'il est un peu trop vieux pour jouer. Il a 21 ans. Peut-être cette année ça passe, mais peut-être qu'ils vont le mettre avec les jeunes. Ouais, je sais pas. À voir. Peut-être lui donner une chance en Coupe de France. Même ça, je pense pas. Ouais, je pense pas non plus. Hein. Il y a vraiment beaucoup de Français qui sont devant. Mais moi, en tout cas, Colomboigny, intéressant. Encore un joueur qui va à Paris et que j'aime bien, quoi. Décidément. Ensuite, on va enchaîner. Parce qu'on, voilà, il y a encore plein d'autres choses. Matheus Nunes qui quitte les Wolves pour aller à City pour 62 millions. Qu'est-ce qu'on en pense de ce transfert? Alors, moi, j'ai vu un truc sur Twitter et c'est véridique. Hein. Mathieu, il voit beaucoup de choses Ouais, non, mais je me renseigne beaucoup et tout. Il y a 4 ans, il était boulanger quand il était jeune joueur du Sporting. Je te jure, c'est vrai. Si j'ai de la motivation, je cherche la photo après, si tu veux. Mais il était boulanger, quasi 4 ou 5 ans. Ouais, c'était en 2020 quand il était au Sporting. Ouais, quand il était au Sporting. Et de voir l'évolution comme ça, de voir Sporting, Wolves, Manchester City pour remplacer KDB, qui l'essaye. Bon, j'espère qu'il aura du temps de jeu, hein, quand même, Nunez. Et voilà, je pense que, bon, Guardiola a le porte-monnaie facile, mais compte bien l'utiliser. Je pense aussi, je me fais pas trop de soucis pour ce milieu de terrain, ma foi, fort sympathique, n'est-ce pas? Ensuite, on va enchaîner avec Cole Palmer, on en a parlé aussi un petit peu avant, qui est parti à Chelsea pour 49 millions, 49,7, qui a quitté Manchester City du coup. Donc voilà, Chelsea qui achète encore une fois un attaquant. Après, il est plutôt bon, moi qui regarde beaucoup de matchs de City, il est pas mal, franchement, donc voilà, c'est un bon joueur. Après, est-ce que c'est un bon transfert? Je sais pas trop. Bah en fait, ouais, c'est toujours en parlant de Chelsea. En fait, ils ont trop d'ailiers, ils ont trop d'attaquants, et c'est pas des attaquants top niveau, c'est des attaquants qui sont au même niveau. Bah là, le but de Chelsea, c'est des attaquants du même niveau qu'il faut faire une sorte de compétition entre eux pour gagner les places, être fort à l'entraînement. Ça fait énorme, hein. Ça fait beaucoup. Ils recrutent énormément en Amérique du Sud, c'est insupportable même. Là, on n'a pas noté, Reda n'a pas noté, mais ils ont recruté au moins 4 autres joueurs qui viennent d'Amérique du Sud, qui sont des 2003 à 2004, qui vont faire, ou ils vont faire un prêt à Strasbourg, ou ils vont les mettre en équipe jeune. Et c'est intelligent de leur part, mais quand ils dépensent, véridique, quand ils dépensent 20-30 millions pour un jeune joueur qui est en 2004, bon, après, on dit ça, mais Victor Roquet et même Hendrik ont été vendus pour 50 millions à Barça, au Barça, et oui, au Real de Madrid. C'est vrai que c'est compliqué le marché chez les Brésiliens. Qu'est-ce que t'en penses, Reda, de tout ça? Bah moi je pense que Chelsea est en train de me perdre vraiment parce que là je sais pas, c'est une entreprise en fait, c'est plus une équipe de foot, c'est des gens, ils achètent des joueurs pour faire une collection de cartes, mais voilà. Ils ont un truc Panini, ils sont en train de te faire une collection, mais ça sert à rien. En fait là je pourrais pas te dire réellement qui est la star. J'ai peut-être Ryan Sterling en tête, mais à part ça, une grosse star de l'effectif de Chelsea, c'est que des jeunes joueurs. Ouais, mais déjà Nicolas Jackson, ils l'ont acheté ultra cher et tout. Il y a Modric que moi je trouve grave bien, mais bon, est-ce qu'il va avoir du temps de jeu, je sais pas. Il y a Madueke, il y a Nkunku. Non mais là, il y a une liste énorme. Je vais regarder sur Transfer Market. Ouais, le nombre de joueurs. Du coup, il y a Palmer. Il y a maintenant Cole Palmer. Ouais, non, c'est un truc de ouf. C'est prometteur, mais c'est dangereux d'avoir autant de jeunes joueurs qui n'ont pas d'expérience. Mais en fait, là, l'équipe, elle ressemble à rien. Enfin, je suis désolé, mais les seules personnes qui ont de l'expérience, c'est Thiago Silva et Ryan Sterling. Et en plus, ils ont une équipe en mode, ils vont jouer avec des champions pour avoir une équipe Première Ligue, une équipe Ligue des Champions, alors que pas du tout. Ils jouent que la Première Ligue, donc... Ils jouent que la Première Ligue, et j'espère qu'ils vont performer cette
cette année parce que j'ai peur. Alors, je m'en bats les couilles de Chelsea, mais je sais pas, vraiment les dépenses de Chelsea, voilà, Ouais, non, c'est énorme. Bon, il y a beaucoup de clubs que je vois devant Chelsea au classement. Bah, c'est triste à dire, mais pareil. Ouais. Bon, du coup, je te propose qu'on enchaîne. On a bientôt fini. Mhm. Gravenberch, milieu de terrain du Bayern, qui a quitté son club pour aller à Liverpool pour 40 millions. C'est vrai que Liverpool, ils ont perdu quand même pas mal de milieux de terrain pendant ce mercato. Donc voilà, ils se renforcent un petit peu. Transfert, ça peut être pas mal. Je pense qu'il aura plus de temps de jeu qu'au Bayern, ça c'est sûr. Ouais. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait jouer Gravenberch, mais à l'Ajax c'était très fort. Il est parti au Bayern, 30 millions. Et là le Bayern l'a pas fait jouer pendant un an. Et il repart pour quasi 50 millions, 45 millions à Liverpool. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Après, je pense qu'il va être joué. Je pense, en plus, il y a beaucoup de joueurs du Pays-Bas à Liverpool. Ça va jouer. Je pense que ça va bien marcher. Il fallait un joueur qui est à la fois défensif et offensif chez Liverpool parce que tu avais McAllister et Szoboszlai qui jouaient trop offensif. Et l'autre, le japonais qui vient de Strasbourg, je sais même pas si c'est un offensif ou un défensif, ou même peut-être box to box. Endo, là, Wataru Endo, là. Ouais, Lui, Wataru Endo. c'est plus défensif, lui. Ouais, défensif. Ouais, c'est plutôt défensif. Faut un truc. Faut qu'il y ait un mix des deux côtés du milieu, je pense. Parce qu'il y a trois types de milieu de terrain, c'est offensif, défensif, et ceux qui sont bons dans les deux, mais qui sont pas, qui excellent pas dans une des deux catégories. Après, il y a aussi Hervé Elliott aussi que je trouve vraiment pas mal, qui est plutôt offensif, lui. Et le reste de leur milieu de terrain sont partis. Hein. Ouais, c'est vrai, ils ont perdu pas mal de milieux. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais engagé, je sais pas, un défenseur droit, j'aurais pris Frimpong et j'aurais mis Alexander Arnold en tant que milieu de terrain. Il a trop de lacunes défensives, Alexander Arnold. Ouais, c'est vrai, j'avoue. C'est triste, mais excellent passeur. Et c'est un Marcelo, mais sans la défense, tu vois. Ouais, j'avoue, c'est ça en fait. C'est un défenseur, mais qui squatte l'attaque. Genre. Ouais, c'est ça. Et il dit, bon, tranquille, c'est bon. Mais Virgil van Dijk, c'est plus celui de 2019. Il a pris légèrement de l'âge. Alors, forcément, il va pas tout corriger. Hein. C'est vrai. Donc voilà, à voir en tout cas ce que ça va donner. Mais intéressant quand même pour Liverpool. Je trouve que c'est une bonne recrue. Donc voilà. Ensuite, on va enchaîner avec Sofiane Amrabat, milieu de terrain plutôt défensif de la Fiorentina, qui est parti à Manchester United en prêt. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en pense de... Pré-payant. Ils sont obligés de l'acheter, Manchester United. Je ne connais pas la somme de combien ils sont obligés de l'acheter. Ça doit être un truc environ genre 37 millions. Je vais pour un joueur qui a excellé pendant la Coupe du Monde. En fait, c'est d'un côté c'est bien et d'un autre côté c'est pas bien parce que les joueurs qui viennent du continent africain qui sont incroyables en Coupe du Monde, je me suis dit le Maroc, tous les grands joueurs qui ont joué au Maroc là, ils vont aller que dans des gros clubs. Non, l'Arabie Saoudite, il y en a qui ont régressé carrément. Ouais, seul qui a fait un effort, c'est Unai, il est passé de Angers à Marseille, vraiment. Et Hakimi qui est resté, Mzraoui aussi, mais le reste, Ziyech, Bounou, tout le reste, ils sont partis. C'est vrai. Mais voilà, c'est pas mal. Il va squatter avec Casemiro, je pense, un peu plus défensif. C'est bien. Et puis à voir en PL ce qu'il pourra faire. Ouais, voilà, c'est ça, à voir. Non, mais voilà, moi c'est un joueur que j'aime bien, franchement. Donc à voir ce que ça va donner à Manchester United. Ensuite, on va enchaîner avec Ansu Fati. Alors là, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ça peut être très 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 intéressant. Il va partir à Brighton en prêt, donc il quitte le Barça. Et voilà, ça peut être vraiment pas mal à Brighton. Ça peut le faire, franchement. Ouais, vraiment, on en a parlé hier dans notre vidéo de Ligue des Champions et de Europa. Ouais. Et parce qu'on avait parlé de Mitoma, qui en fait on sait pas s'il peut jouer à droite aussi, que Ansu Fati est plus à gauche, mais faut pas les mettre tous les deux d'un côté et ça soit la doublure de l'autre. Faut que les deux jouent. Et j'ai hâte, j'espère qu'il va se relancer et que va relancer sa carrière. Je pense que Mitoma il peut jouer. En fait, le truc c'est que, alors je regarde pas mal Brighton, je suis un fou de Brighton. En fait, Mitoma, quand il a la balle, il est à gauche, mais il part direct au milieu, tu vois. Donc je me dis, si il est à droite, bah ça va pas changer grand chose. Genre il va quand même partir direct au milieu. Et du coup voilà. Mais franchement, Mitoma, regardez des matchs de Brighton, franchement, parce que c'est un truc de fou. C'est du poulet, vraiment. Et Ansu Fati, ouais, les matchs de Brighton, c'est un truc de fou. Non, mais par rapport à Mitoma, j'ai appris en gros, il a écrit avant de
d'aller en PL, il a écrit une thèse sur le dribble. Ok, c'est quoi ces infos? Une thèse? Bah non mais tu vois, je vais sur Snap, tu vois, et il y a tous les trucs de documentaires de foot où ils donnent des informations sur des footballeurs, mais en vrai, c'est intéressant pour ceux qui aiment bien le foot, mais ceux qui regardent juste les matchs, bah ils s'en battent les couilles, quoi. Mais il a écrit une thèse sur le dribble, et en vrai, bah ça sent. On dirait j'espère qu'il a une bonne note sur la thèse. Mais, C'est tout, j'ai que ça qu'à dire. mais est-ce qu'Ansu Fati il peut jouer à droite ou vraiment lui il peut jouer que à gauche? Bah, il peut jouer en faux neuf et à gauche. À droite, Ouais. après, à voir. Hein. Il a jamais joué à droite au Barça parce qu'il y avait Lionel Messi, Ousmane Dembélé, tu vois. Il y avait trop de monde. Ouais, Tu sais, ouais. Là, ça peut se tenter, quoi. Ok, ok. Potentiellement, il peut jouer à droite. On verra bien en tout cas ce que ça va donner. En tout cas, moi j'ai hâte de voir. Je me régale, même le dernier match avec contre Wolverhampton là. Mamma mia, la régalade. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, Joao Cancelo, et je crois qu'après on a bientôt fini, ou alors peut-être il manque un truc, qui part au Barça en prêt. Donc du coup il quitte City. Bah là, c'est plutôt. Joao Cancelo, il s'est un peu baladé dans tous les sens pendant ce mercato, j'ai l'impression. City, bah, il s'est embrouillé avec Pep. Pep le prête à tout le monde, mais la clause de rachat que demande City est beaucoup trop élevée. Ok, c'est un joueur de qualité, mais il a 29 ans et il demande 60 à 70 millions. Le Bayern, bah, déjà c'est des gros rats, alors forcément ils vont dire non. Et bah, le Barça, il paye un ticket resto. Alors forcément, ils sont endettés, ils vont jamais dire oui. Apparemment, la clause le prix a baissé. C'est parti très bas, mais là c'est un prêt sans option d'achat. Mais j'imagine qu'après être prêté, je pense que Manchester City va proposer un prix à Barcelone qui sera moins élevé que 60. Ouais, on verra bien en tout cas. Et mais ouais, en tout cas, ça peut être intéressant parce que c'est quand même un bon joueur et le pauvre il se fait un peu balader quoi. Ensuite, je crois qu'on a terminé pour cette vidéo. Donc voilà un petit peu pour les transferts que j'ai pu noter. Donc comme j'ai dit, j'ai pas tout noté parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà. Et donc du coup, eh bien, on a fini le débrief du mercato, Mathéo. Oui. Donc du coup, on va. C'est vrai que c'était long, mais. C'était long, mais voilà, il y avait beaucoup de choses. Mais vous voulez une information en plus? Cette année, on a battu le record du mercato qui a coûté le plus cher. L'autre était en 2019 et là, cette fois-ci, c'est en 2023, juste après la Coupe du Monde. C'est bizarre, mais j'imagine que dès que quelqu'un ou une équipe a fait une grosse Coupe du Monde, forcément, tous les joueurs valent au-dessus de 50 millions et voilà quoi. C'est pour ça, je pense que en plus le football, il a changé. Les prix augmentent de plus en plus. Bah, juste une comparaison, on a Caicedo, bah voilà quoi. C'est vrai que c'est Forcément, si tous les joueurs se vendent à ce prix-là, bon, chaque année on va battre le record, je pense. Ouais, carrément. Je pense que là, c'est que le début. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé nos vidéos mercato. On reviendra pour l'hiver aussi, parce que voilà, il y aura peut-être pas mal de transferts intéressants en hiver. Et donc voilà, en tout cas, on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. Ciao.